Marley est de Jamaïque. Jamaïque se trouve, on peut dire, en Amérique. La situation qui se passait en Amérique, c'est que le noir n'était pas le bienvenu. Pourtant, le noir n'avait pas demandé à aller en Amérique. On l'a cherché, on l'a trouvé, on l'a amené, emporté, sans qu'il le veuille. Ensuite, on l'a fait travailler, la traite terminée, on l'a libéré, mais malheureusement, la société dans laquelle se trouve ce noir-là n'est pas la société que le noir attendait. Donc, il n'était pas le bienvenu dans un pays où il n'a pas demandé à être. Donc, il est devenu un sous-homme. Un sous-homme qui, le plus souvent, est mal vu, maltraité, lynché, et on l'appelait nègre. Et quand on l'appelle nègre, il n'a pas d'autre chose à faire si ce n'est se bagarrer, se quereller, alors que il n'est pas plus fort que les gens avec qui il bagarre. Alors, à partir de ce moment, il se fait bastonner. Il se fait même tuer. Parfois, il se fait même brûler vif. Il est vivant, on l'attache sur un poteau, ou bien sur une croix, on le brûle vivant. Ces situations-là ne laissent pas les humains indifférents. Alors, les Noirs vont s'exprimer, comme Malcolm X, Marcus Garvey, n'est-ce pas? William Dubois, etc. Ainsi de suite. Ces Noirs-là qui ont pris la parole et qui ont montré leur désaccord par rapport à ces situations-là, n'ont pas laissé Bob Marley derrière. Les Martin Luther King. Et la plupart de ces gens qui ont pris la parole, noirs, américains, ont été assassinés. Assassinés pour leurs idées. Parce que quand ils prennent la parole, ils sont écoutés. Et quand ils sont écoutés, les gens descendent dans les rues. Les gens manifestent. Pour leurs droits, ils ne manifestent pas pour tuer les blancs, non. Ils manifestent pour recouvrir leurs droits bafoués. Donc à partir de ce moment, on pense que c'est l'humanité en tant que telle qui est touchée. Ça ne fait pas longtemps, on voit même, après l'affaire de George Floyd, dans les championnats anglais, et même partout dans le monde, généralement on respecte, n'est-ce pas, et on montre un peu leur désaccord par rapport au racisme dans les stades. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le noir n'était pas considéré dans le monde. Alors, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de parler de celui-là qui est décédé aujourd'hui, qui nous a quittés et qui faisait partie des fervents défenseurs du noir, de l'Afrique et de tous les hommes du monde. Bob Marley, on va mentionner un peu sa biographie, n'est-ce pas? Le contexte des Noirs en Amérique, Bob Marley, le lien entre Bob Marley et l'Afrique, les représentants de Bob Marley en Afrique, les représentants, oui, après les idées, c'est-à-dire allant dans le sens de la lutte de Bob Marley, n'est-ce pas, chez Bob Marley, l'esclavagisme, qu'est-ce qu'il en pense, et sans terminer par, sans oublier d'évoquer l'amour avant de terminer.
Donc, à partir de ce moment, vous voyez bien que c'est important, on peut ce qu'il en fait. Alors, moi, peut-être je vais donner la parole à quelqu'un. Personne. Bien. On va donner la parole au président du club. Il s'appelle Moussa Diallo. Bonsoir, chers élèves, chers professeurs, honorables invités. Je réponds au nom de Moussa Diallo. Je suis le président du club Lettres, Arts et Philosophie. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer Bob Marley. Bob Marley est né en 1945. Sa musique a touché tous les publics et a participé à l'affirmation et à la valorisation d'une identité noire. Il reste un symbole d'émancipation et de liberté. Il est devenu une icône de la contestation pacifique et de la légitime défense. En 1974, il sort l'album Nati Trip qui marquera le début du succès mondial de Bob Marley, notamment sous l'impulsion de la reprise du titre I Sweat to Sleep par Eric Clapton. Il est mort de mélanome en 1981 alors qu'il n'avait que 36 ans. Lorsqu'une tasse sombre est apparue sous son membre, Marley l'a attribué à une blessure au football. Finalement, on lui a diagnostiqué un type rare et agressif de cancer de la peau appelé mélanome non et accable. Merci. Je vous remercie. Merci Moussa Diallo. On parle toujours de lui, de ses combats. C'est parce que ce qu'il avait prôné, il n'a pas pu éradiquer tous ces problèmes. Et le combat, ou bien les combats qu'il menait, c'était pour l'espoir, ou bien pour mettre fin aux souffrances. Il prônait l'amour et aspirait à la liberté, à l'égalité des enfants de Jamaïque et d'Afrique. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'il luttait pour son peuple. Parce que chacun est responsable de chacun et tout le monde est responsable de tout le monde, comme Antoine de Saint-Exupéry l'a dit. Donc à partir de ce moment, on va avancer dans les textes. Bonsoir madame et monsieur, je me nomme Fantaba. Un soutien au mouvement de libération de l'Afrique. Outre son engagement musical, Bob Marley a également exprimé son soutien à divers mouvements de libération africains, notamment le mouvement de libération du peuple azanien, Azanian People's Liberation Movement. En Afrique du Sud, et le mouvement de libération du Mozambique, Mozambique Liberation Movement. Il a participé à des concerts de lutte, solidarité et a utilisé sa renommée mondiale pour sensibiliser aux luttes des peuples africains pour l'indépendance et la justice. La connexion entre Bob Marley et l'Afrique va bien au-delà de la musique et de l'activisme politique. Pour Marley, l'Afrique représentait un lieu de retour aux sources, un lieu de spiritualité et de détection. Il a souvent évoqué l'idée d'un retour en Afrique, exprimant son désir de l'installer sur le continent et de contribuer à son développement. Bien que Bob Marley soit décédé prématurément en 1980, son héritage continue de résonner à travers le monde et son lien avec l'Afrique demeure vivant.
Sa musique continue d'inspirer des générations entières et son message d'amour, d'unité et de justice résonne particulièrement fort sur le continent africain. Bob Marley était bien plus qu'un chanteur de reggae célèbre. Il a été un fervent défenseur de l'Afrique et de sa diaspora, un prophète de l'unité mondiale et un véritable fils de l'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Fatoumata Binté Diallo. Dès son plus jeune âge, Bob Marley était fasciné par l'histoire et la culture africaine. Il a été influencé par des figures telles que Marcus Garvey, le léader du mouvement panafricain, dont les idées ont imprégné de nombreux aspects de la philosophie de Marley. Les paroles de Garvey prônant la fierté noire et l'unité africaine ont résonné avec Marley et ont inspiré bon nombre de ses chansons les plus emblématiques. L'une des manifestations les plus évidentes de l'engagement de Bob Marley envers l'Afrique était sa musique. Elle-même, il a souvent incorporé des éléments de musique africaine dans ses chansons en utilisant des rythmes traditionnels et des instruments comme le niabini, une forme de tambour jamaïcain d'origine africaine. Des chansons telles que Africa Unite et Zimbabwe reflètent son appel à l'unité africaine et à la solidarité entre les peuples du continent et de la diaspora. Rita et Bob Marley ont partagé l'amour de l'Afrique. Rita et Bob Marley ont tous deux partagé une passion pour l'Afrique et ses culturels ensemble. Ils ont effectué plusieurs voyages sur le continent, notamment en Éthiopie. C'est là où ils se sont effectués ils se sont convertis à la foi Rastafari, une religion qui trouve ses racines en Afrique. Elle prône l'unité, la spiritualité et le respect de la nature. Après la mort de Bob Marley en 1981, Rita Marley a poursuivi son engagement envers la musique et les idéaux de son monde. Elle a continué à enregistrer et à se produire en solo. Bonsoir, chers collègues, M. Massali, Mme Maria et M. Diata, de même que Mme Diom, Señora Diom. Et les élèves aussi, on vous salue. Oui. Donc, en cette journée de 11 mai, marquant en tout cas la date du décès de Bob Marley, il s'appelle Robert Nesta Marley. Maintenant, il y a les profs français, donc ils peuvent intervenir du côté en tout cas de la littérature, son engagement en tout cas avec la négritude. Maintenant, on peut parler de Bob Marley, surtout en tout cas du côté de l'histoire. Maintenant, d'abord, on commence par la date de naissance, n'est-ce pas? Les élèves tout à l'heure, vous avez dit qu'il est né en 1945. Maintenant, en 1945, on va en tout cas constater que donc, partout en Afrique, il y avait ces mouvements de revendication ou bien de ces mouvements indépendantistes qui voulaient tout simplement l'indépendance, mais également l'autonomie en Afrique. Donc, Bob Marley est né dans ce contexte de en tout cas, troubles, mais également en tout cas, de difficultés en Afrique. Donc, certainement, facilement, on va comprendre son engagement en tout cas envers les Africains. Mais également, il est un descendant d'un esclave. Pourquoi esclave? Parce qu'on va se souvenir donc de la traite négrière avec les, en tout cas, on va dire les Européens qui venaient en Afrique pour tout simplement, on va dire, acheter des esclaves, le fameux, en tout cas, commerce triangulaire pour les, en tout cas, ils cheminaient en Amérique. Donc, une fois en Amérique, ils vont travailler dans des conditions extrêmement difficiles dans les plantations. Certainement, les élèves de la 4e et en tout cas, parce que ça c'est une leçon pour eux, la traite négrière. Non, ils sont au courant de cela, et même que les élèves de la 1e. Donc, on peut rappeler tout simplement, en tout cas, le côté engagé de Bob Marley, Robert Nesta. Maintenant, une fois en Amérique,
ces esclaves-là vont travailler dans des conditions très difficiles. Alors que le Bob Marley est un descendant de ces esclaves. Donc facilement, on va comprendre son engagement vis-à-vis des Africains. Donc, son objectif donc, de voir en tout cas les Africains se libérer de la domination coloniale. C'est pourquoi en tout cas beaucoup de ces titres, pour dire ces chansons, donc on va tout simplement donc constater ce côté africain de Bob Marley, parce qu'à chaque fois il voulait donc la liberté des Africains, mais également au-delà de la liberté des Africains, mais des femmes. Avec cette chanson qui est No Woman, No Cry, c'est-à-dire pour tout simplement donc pour éviter donc les violences faites aux femmes. Oui, effectivement, merci beaucoup Didier, c'est cette chanson-là. En tout cas, on va voir que dans cette chanson-là, il est en train de revendiquer en tout cas les droits de la femme, mais également d'appeler donc au soutien de la femme, mais également donc il est un fervent en tout cas défenseur de la femme, mais également de l'homme noir. Donc il y a cette côté en tout cas de Bob Marley qui nous en tout cas touche beaucoup. C'est pourquoi en même temps nous sommes un fervent en tout cas mélomane de reggae. On écoute, on kiffe vraiment les chansons de Bob Marley parce que il y a cet engagement là, il y a cette en tout cas ce côté en tout cas noir là que nous trouvons en tout cas de Bob Marley. Donc ce qui fait que donc aujourd'hui il est très normal de célébrer Bob Marley. Parce que comme Marcelin l'a rappelé tout à l'heure, il y a certains qui pensent que cette journée-là, donc c'est une journée en tout cas où on célébrer. Donc c'est maintenant on célèbre la journée parce que Bob Marley est un noir et Bob Marley donc tout son combat c'était donc de voir les noirs se libérer en Amérique latine, en Jamaïque, parce que Jamaïque c'est en Amérique latine. Et depuis très longtemps, les Noirs étaient très en tout cas, ils vivaient dans des conditions très difficiles en Amérique latine. Donc tout à l'heure, les profs de français, ils vont revenir sur en tout cas la naissance du courant négritude, avec donc toutes les conditions que les Noirs vivaient dans ce continent-là, ou bien en Amérique latine. Donc c'est pourquoi donc l'engagement de Robinette Marley donc est compréhensible du côté en tout cas des Noirs. Donc il est en tout cas normal aujourd'hui que nous le célébrons en tant que Noirs, mais également il y a ces côtés en tout cas qui relèvent de l'enseignement. Donc c'est pourquoi donc je trouve normal donc de célébrer cette journée donc qui est devenue une journée où partout les gens le célèbrent parce que il y a donc tout simplement le travail de Bob Marley qui reste, il est mort en tout cas très tôt, donc précoce. Mais n'empêche que donc il a en tout cas laissé un travail en tout cas inoubliable. Donc c'est pourquoi on continue de le célébrer. Il est mort en 1981. Donc il a payé en tout cas les pays africains, la majeure partie viennent d'avoir leur indépendance. Donc à peine 20 ans. Donc c'est pourquoi donc on va tout simplement reconnaître à Bob Marley donc en tout cas ce côté africain là, mais également son engagement. Donc pour ne pas en tout cas tirer en longueur, on va en tout cas s'en arrêter là. Maintenant que la fête soit belle, donc DJ, c'est bon. Merci monsieur Dieu. Bonsoir, mon nom est Soran Sabine Baldé, je fais la classe de 3C. Parole de la chanson, Get Up, Stand Up. Lève-toi, debout, lève-toi tous tes droits, lève-toi, debout, n'abandonne pas le combat. Prête, ne me dis pas que le paradis est en dessous de la terre. Je sais que tu ne sais pas ce que vaut la vie réellement, c'est bien plus que de l'or. Une partie de l'histoire n'a jamais été racontée, donc maintenant que tu vois la lumière, tu te lèves pour tes droits. Lève-toi, debout,
Lève-toi pour tes droits. N'abandonne pas le combat. La plupart des gens pensent que le bon Dieu viendra du ciel, qui éloignera tout et fera que tout le monde se sente bien. Mais si tu savais ce que vaut la vie, tu chercherais les gens sur la terre. Et maintenant que tu vois la lumière, tu te lèves pour tes droits. Lève-toi, debout. Lève-toi pour tes droits. Lève-toi, debout. N'abandonne pas le combat. Nous avons marre et sommes fatigués de vos jeux de con. Pour mourir et aller au paradis au nom de Jésus, nous savons et comprenons que le Dieu Tout-Puissant est un homme vivant. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Salim Sen, élève en classe de première L2A. Parole de la chanson Where de Bob Marley. Ce que la vie m'a enseigné, j'aimerais le partager avec ceux qui veulent apprendre. En attendant que la philosophie qui tient une race supérieure et une autre inférieure ne soit enfin et définitivement discréditée et abandonnée, partout c'est la guerre. Je dis guerre. En attendant qu'il n'y ait plus de citoyens de première et de deuxième classe dans chaque nation, en attendant que la couleur de peau d'un homme n'ait plus de signification sur que la couleur de ses yeux, je dis guerre. Qu'en attendant que les droits fondamentaux de l'homme soient justement garantis pour tous, sans considération de race, c'est la guerre. Qu'en attendant ce jour, le rêve d'une paix durable, d'une citoyenneté mondiale, d'un règne de moralité internationale, ne restera qu'une illusion éphémère poursuivie, mais jamais réalisée. Maintenant, partout, c'est la guerre, la guerre. Et en attendant que les régimes ignobles et malheureux qui tiennent nos frères en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, dans un esclavage moins qu'humain, aient été renversés, complètement détruits, et bien partout, c'est la guerre, je dis guerre. Bonsoir, je me nomme Halimatou Diallo, élève en classe de première L2A. Parole de la sanction, No More Trouble. Traduction par Bob Marley. Nous n'avons pas besoin, non, nous n'avons pas besoin plus de problèmes, de plus de problèmes. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Oh, oh, oh. Nous n'avons pas besoin de problèmes. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes, de plus. Nous n'avons pas besoin de problèmes. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Faites l'amour, pas la guerre. Parce que nous n'avons pas besoin de problèmes. Ce dont nous avons besoin, c'est l'amour, d'amour. Pour nous guider et nous protéger, Si vous espérez que le bien descende d'en haut, l'amour. Aide les faibles, si tu es fort, l'amour. Nous n'avons pas besoin de problèmes. Ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Oh non. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Le Seigneur sait que nous n'avons pas besoin d'ennui. Nous n'avons pas besoin de plus de problèmes. Par tout le monde, moi c'est Ndeye Marème Ngom, élève en classe de CS2. J'ai le texte de Bob Marley, Waiting in Vain. Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour. Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour. Dès la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, cher, mon cœur dit continue. Mais j'ai compris que je suis au plus bas de ta liste. Mais l'attente est si agréable. Alors ne me traite pas comme un pantin qui danse sur un fil. Car je sais que je dois exécuter ma routine. Ne t'adresse pas à moi comme on parlerait à un sot. Ne t'adresse pas à moi comme on parlerait à un sot. Je veux savoir si tu vas venir bientôt. Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour. Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour. Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour. Je me nomme Khadija Ba. Parole de la chanson Africa Unite. Nous sommes les enfants du Rastaman. Nous sommes les enfants du Hugueman. Afrique, unis-toi, car les enfants veulent rentrer à la maison. Afrique, unis-toi, car nous déménageons droit de Babylone
pour aller vers la terre de notre Père. Que c'était bon et plaisant avant Dieu et l'homme de voir l'unification de tous les Africains, comme ça a été déjà fait. Je te dis que nous sommes sous le soleil. Nous sommes les enfants d'Irastaman. Nous sommes les enfants d'Igman. Afrique, unis-toi pour le bénéfice de ton peuple. Unis-toi, c'est plus tard que tu ne penses. Unis-toi pour le bénéfice de tes enfants. Unis-toi, c'est plus tard que tu ne penses. L'Afrique attend ses créatures. L'Afrique est la prière angulaire de mes ancêtres. Unis-toi pour les Africains étrangers. Unis-toi pour les Africains du pays. En tout cas, c'est un grand plaisir, n'est-ce pas, d'assister à cette manifestation, c'est-à-dire que de célébrer le jour du décès de Bob Marley, un grand monsieur qui s'est beaucoup battu pour la cause humaine, pour défendre le noir, pour défendre les droits de l'homme. Alors, en Bob Marley, ce qui m'a intéressé personnellement à Bob Marley, c'est pas le chanvre indien qu'il fumait, parce que beaucoup, quand on parle de Bob Marley, ils pensent, n'est-ce pas, au chanvre indien, madame le yamba qu'il fumait. Aussi, c'est pas sa religion, le rastafarisme, mais ce qui nous a intéressé surtout, d'une part, c'est les textes de sa musique. Bob Marley a des textes très denses sur l'amour, la paix, n'est-ce pas, d'une part, sur Bob Marley a parlé sur beaucoup de thèmes. Et en écoutant ces musiques, on se rend compte que l'homme a une dimension extraordinaire. Et en tant qu'élève, ce qui nous a fait aimer Bob Marley, c'est l'anglais qu'il parlait. Parce qu'on s'est dit qu'on écoutait la musique de Bob Marley, mais qu'est-ce qu'il disait réellement? One love, get up, stand up. Qu'est-ce que c'est get up? Qu'est-ce que c'est stand up? Alors on s'est posé ces questions. Heureusement, nous avons des collègues ou bien des professeurs qui nous ont encadrés au lycée. Je me souviens du lycée Afambati Sonko de Guyana, nos professeurs qui étaient là-bas. Je me souviens du lycée Aounsane, nos professeurs qui étaient là-bas, qui nous ont vraiment encadrés en anglais, mais aussi à travers les chansons de Bob Marley. Get up, stand up, get up for your right. Levez-vous, battez-vous. Donc il faut the right. Soyez fermes, n'est-ce pas, quand vous avez la vérité. Donc, vous voyez qu'à travers ces textes-là, on peut bien comprendre et on peut aimer l'anglais. Donc c'est pourquoi je vous demande aux jeunes, aux élèves, de vous intéresser sur les textes de Bob Marley, de les écouter attentivement. Et ça peut améliorer votre anglais. Ça peut améliorer, n'est-ce pas, votre niveau en anglais. Je vous le rappelle que on va dans un monde où l'anglais sera une langue dominante. Madame Maria, mais là, on tend vers ça. Les bons documents sont écrits souvent en anglais, des recherches scientifiques. Alors donc, chers élèves, je vous invite à aimer l'anglais à travers peut-être la musique que vous écoutez. Essayez de décortiquer ces musiques et vous allez comprendre et ça va parfaire, n'est-ce pas, votre anglais. Alors donc vraiment, je n'ai que ces quelques mots que j'ai à dire à l'endroit des élèves et je remercie M. Massali d'avoir organisé, n'est-ce pas, cette journée. Et aussi je remercie à tous ces élèves qui ont voulu vraiment répondre présent à l'appel et écouter et essayer de faire la quintessence de ce qu'on a dit ici. Vraiment, merci, cher public. Allez, donc on va se séparer avec cette chanson de M. Diakha, cette chanson One Love, et on se dit au revoir et à la prochaine. Et merci beaucoup pour votre présence.